Comme je vous l'ai dit la semaine passée, nous allons évidemment aujourd'hui nous arrêter sur cet épisode assez extraordinaire, il faut bien le dire, merveilleux même. Du moins aurait-il l'être de la joyeuse entrée de Jésus, parce qu'elle était joyeuse quand même, à Jérusalem lors de ce qui sera sa dernière Pâque. Donc je prends ce texte dans l'évangile de Marc, au chapitre 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples partirent. Ils trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, dans la rue, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus leur avait dit, et on le laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur leur chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans des champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Béthanie où habitaient Lazare, Marthe et Marie, ses amis, et où il logeait régulièrement lorsqu'il venait à Jérusalem. Nous sommes le 9 du mois de Nisan dans le calendrier juif, soit le dimanche 2 avril de l'an 30. Jésus entre dans Jérusalem pour y célébrer la grande fête de la Pâque pour la 3e et dernière fois. La foule qui le suit depuis Jéricho est constituée de pèlerins se rendant à la ville sainte pour la fête, justement. Et de ceux, il ne faut pas l'oublier, qui ont assisté à la guérison miraculeuse de l'aveugle Bartimée, dont Marc nous parle dans le chapitre 10 de son évangile. Cette foule venue de Jéricho se mêle donc à présent à celle des pèlerins venus de tous les coins de Judée et de Galilée. Et cette foule est en liesse, car comme à chaque nouvelle Pâque, l'attente messianique est immense. Israël attend son roi Messie qui doit restaurer le royaume de David. Et ce Jésus de Nazareth, ce prophète, ce faiseur de miracles, pourrait bien ouvrir la voie à celui que tout Israël attend. Quel meilleur moment que celui de la Pâque. Une fête commémorant la libération d'Israël de l'oppression égyptienne. Il nous a libérés des Égyptiens, peut-être va-t-il nous libérer des Romains. De là aussi, la présence de soldats romains, justement. Présence discrète, mais bien réelle, pour éviter les émeutes et les mouvements de foule, dont Marc, c'est vrai, ne parle pas, tout simplement parce que ce n'est pas son sujet. Mais les Romains, croyez-moi, sont bel et bien là. Des Romains bien au courant de ce que revêt cette fête pour les Juifs, et de son sens symbolique qui pourrait donc très bien se déplacer de façon violente de l'Égypte, dont Dieu libéra son peuple et qu'on commémore à travers la Pâque juive, il pourrait très bien les libérer des Romains aussi. Les Romains savent cela. Et la présence de ces représentants de l'Empire nous permet en tout cas de comprendre que la foule qui acclame Jésus ne voit pas en lui le Messie. Mes amis, si c'était le cas, les Romains auraient tôt fait de l'arrêter pour sédition. Mais ce ne fut pas le cas. Il rentra dans la ville sans autre problème. Non, il n'est pas clair du tout que la foule ait saisi la revendication messianique de Jésus
À ce moment-là, c'est une parabole vivante que Jésus incarne. Cette prophétie de Zacharie. Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Que ce soit les autorités du temple ou celles de Rome, si l'une ou l'autre avait reconnu les implications de ce qui se passait, elles auraient arrêté Jésus. Je ne peux pas m'empêcher de relever le saisissant contraste entre la liesse entourant Jésus et la gravité de l'événement. Car en ce dimanche, c'est le début de la fin que célèbrent ces acclamations. C'est l'entrée du Christ dans sa ville qui le mettra à mort. C'est le dernier acte de la tragédie, son chant du cygne, ou plutôt le silence de l'agneau. Tant de choses se jouent autour de lui, en ce dimanche après-midi. Il sait qu'il est l'agneau de Dieu, venu pour être sacrifice d'amour. Et Marc va d'ailleurs nous le faire comprendre de la manière la plus admirable. Et il est accueilli par la joie d'un peuple qui ne sait pas que c'est véritablement lui qui l'attend. Quel effroyable malentendu. Mais n'est-ce pas toujours le cas lorsqu'on se méprend sur Dieu et sur ses intentions? Le peuple juif attend un sauveur politique qui doit les sauver et libérer de l'occupant romain, alors que Jésus est Dieu sauveur, venu pour sauver tous les hommes de leurs péchés. Quel effroyable malentendu. Israël n'attend pas un sauveur des âmes, mais des corps. Ils veulent un libérateur, un leader politique, pas un berger pour leur cœur. Ici se rejoint en filigrane toute la question royale qui débutera dans le premier livre de Samuel. Demande à Dieu de nous donner un roi comme les autres nations pour marcher devant nous. Qui est le roi d'Israël? Et de quelle nature est ce roi? Tout comme au temps du prophète Samuel, ces gens veulent un roi qui leur ressemble. Ils ne veulent pas de Dieu pour régner sur eux, ou alors à leurs conditions, à leurs mesures. C'est l'essence de ce que Jésus a tenté d'enseigner à Nicodème, le docteur de la loi de Moïse, afin qu'il comprenne la raison de la présence du Christ et qu'il l'enseigne aux autres, puisqu'il est un enseignant. Et que dit Jésus à cet érudit en substance? Que le problème de son peuple et du monde n'est pas une question de rhétorique théologique, ni un sujet de controverse rabbinique, ni un enjeu politique. Le problème est que l'homme est pécheur, perdu, et comme le dit Paul, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Le juif comme le non-juif, tous les hommes sont perdus. Ça signifie une chose, c'est que le roi de gloire, le Messie triomphant, doit être précédé dans sa venue par l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Car le péché ne peut pas être vaincu par les armes, mes amis, uniquement par l'amour. On ne cueille pas une rose avec une pelleteuse. On ne sauve pas une âme à coups d'épée. Ce n'est pas simplement un occupant avide que Jésus est venu vaincre. C'est le mal, c'est la mort, c'est le péché de l'homme. Et ce n'est pas uniquement le peuple juif que Jésus est venu sauver, c'est l'humanité tout entière.
On ne sauve pas les hommes avant d'avoir sauvé leur âme. Pour accomplir tout cela, il fallait donc un sauveur, un Dieu qui s'abaisse, un Dieu humble dont la seule puissance est l'amour. Et c'est là tout le sens de cette entrée à dos d'Anon. Mes amis, quel roi digne de ce nom, voulant manifester sa puissance, aurait chevauché une telle monture? Pas moi. Hein. Je ne suis pas roi, enfin pas encore. Je le serai un jour, hein, comme vous. Mais même aujourd'hui, vous ne me ferez pas monter ce genre de bestiole. Hein. Imagine-toi un instant un Alexandre le Grand, dont le cheval s'appelait Bucéphale. On a le nom du cheval, donc c'est que son cheval, ça comptait. Hein. Imagine-toi un César, un David, défiler lors de leur triomphe sur un pareil animal. Mais jamais de la vie. C'est donc là qu'il fallait avoir des yeux pour voir, pour comprendre que ce qui fait la nature même d'un berger, c'est son humilité. Et Dieu, psaume 23 nous le rappelle, est un Dieu berger. Et que dire de cette parole de Jésus à ses disciples? Je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Pas un pèlerin ce jour-là, pas même un disciple, ne s'est même posé cette simple question. Comment Jésus était-il arrivé à tenir sur cet anon sauvage dont Marc nous dit que personne ne s'était encore assis dessus? Jésus n'est pas un amateur de rodéo. Personne n'aurait pu tenir sur cet âne. Personne, sauf son Créateur. Les bêtes de somme appartiennent aux hommes. Les bêtes sauvages appartiennent à Dieu. Seul Dieu peut les dompter. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers, dit le psaume 50. Et quant à tous les hosannas, lancés en ce dimanche, qui signifie, rappelons-le, et c'est quand même paradoxal, c'est terrible, sauve, c'est ce qu'il vient faire, mais il passe à côté, c'est quand même terrible. Et qui sont autant de citations du psaume 118, il n'était plus que l'expression de réjouissance, comme le seront tous les Noël, Noël, au Moyen-Âge. Marc, en fait, et il faut le comprendre, tout en relatant ces différents éléments, cherche autre chose. C'est la raison pour laquelle je ne m'arrêterai pas sur tous les autres détails de ce récit, afin de mieux cerner ce à quoi Marc accorde le plus d'importance. Et pour ce faire, il faut abandonner les ornements du texte et s'arrêter sur ce qui semble banal, voire même incongru peut-être. S'interroger, c'est un comble sur ce que Marc ne dit pas, ne mentionne pas, au contraire des autres évangélistes. Marc ne mentionne pas l'épisode du marchand du temple, chassé par Jésus le jour de son entrée dans Jérusalem, comme le font Matthieu et Luc. Et on sait bien que Jean, lui, situe cet événement au début du ministère de Jésus et pas à la fin. Marc le relate le jour suivant ce jour de la joyeuse entrée de Jésus dans Jérusalem. Pourquoi ? Parce que pour Marc, c'est une autre visite au temple en ce dimanche qui est au centre de son récit et il va en faire sa priorité. On va prendre le verset 11, notre chapitre 11. Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Mes amis, voilà bien un verset où il ne se passe rien. C'est étrange les versets dans la Bible où il ne se passe rien. Après le tumulte de ce qui précède, ce que Marc nous relate semble tout bonnement
sans aucun intérêt. Le bruit méprise toujours le silence, car il a peur de lui. Que peut-il bien se passer dans le temple à ce moment-là, pour que Marc en fasse mention au détriment d'un événement bien plus emblématique et à première vue plus lourd de sens qu'est la purification du sang du temple de ces marchands? Pourquoi a-t-il fait ce choix? Pourquoi clôture-t-il cette péricope, ce passage, par cette mention de la présence de Jésus dans le temple? À ce moment-là, en fin d'après-midi, ou peut-être aux alentours de 15h, de 16h, les notions de temps dans la Bible, il faut relativiser. En fait, c'est vrai, il ne se passe, et c'est pour ça que Marc dit qu'il ne se passe rien, il ne se passe quasi plus rien, justement. Les activités du temple sont ramenées à leur plus simple expression. Ces parvis sont clairsemés, pour ne pas dire totalement déserts, alors il se passe encore bel et bien quelque chose de très important. Même si plus personne n'est présent pour y assister, excepté Jésus et les 12. Pour comprendre ce qui se passe, on va devoir, ça ne vous étonnera pas, prendre le texte de l'Exode. Voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'1 an, et ce chaque jour, de façon constante. Tu offriras l'un des agneaux le matin, et l'autre au coucher du soleil. Après le premier anneau, tu offriras 2 litres de fleur de farine pétrie dans 1 litre d'huile d'olive concassée, ainsi qu'une offrande d'1 litre de vin. Tu offriras le second agneau au coucher du soleil avec une offrande végétale et une offrande liquide identique à celle du matin. C'est un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Ce sacrifice a lieu 2 fois par jour. Pourquoi ? Pour prendre conscience que le service de Dieu est continu, qu'il ne s'arrête jamais. Pas de vacances sans Dieu. Pas de sport sans Dieu. Je ramène ça ici, les Juifs ne faisaient pas de sport. En Europe, c'était difficile. Pas de travail sans Dieu. Pas de loisirs sans Dieu. Pas de couple sans Dieu. Pas d'enfants sans Dieu. Pas de vie sans Dieu. Au travers de toutes leurs activités, quelles qu'elles soient, les Juifs devaient vivre avec Dieu toutes ces activités dans un esprit de service. Et tous les matins et tous les soirs, les enfants d'Israël devaient, et doivent encore aujourd'hui, se souvenir de Dieu. Les veilleurs qui sont parmi nous doivent se souvenir de Dieu, au moins 2 fois par jour, enfin même 3. Un rabbin demande un jour à ses disciples le verset le plus important de la loi de Moïse. Le premier dit, c'est la confession d'Israël, le chemin Israël. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul éternel. Le deuxième dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le troisième, tu sacrifieras un agneau le matin et un agneau le soir. C'est toi qui as raison, répondit le maître. Le plus important est de vivre nos journées et nos nuits devant le Seigneur. Le reste suit. Jésus est là, dans un temple quasi déserté. Il contemple cet agneau, lui qui vit chaque seconde de sa vie devant Dieu. Il contemple cet agneau, lui qui sait qu'Israël ne vit pas sa vie devant Dieu. Il contemple lui qui sait qu'il va, tout comme cet agneau, devoir être immolé pour que Dieu fasse son habitation à l'homme, pour que l'homme ne puisse plus jamais se détacher de Dieu. Oui, il va s'offrir en silence sans prononcer une parole, comme l'a prophétisé Ésaïe. Il n'a pas ouvert la bouche, comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Le même texte de l'Exode relatif à cette offrande nous donne un autre détail qui nous éclaire encore un peu plus sur le silence de Jésus. Jésus ne dit rien. Il n'est jamais présent dans le temple sans rien dire. Chaque fois que les évangiles nous le présentent dans le temple, c'est pour enseigner, c'est pour dire, c'est pour répondre, c'est pour entrer dans la polémique. C'est pour faire un miracle. Ici, rien. Pourquoi c'était-il ? Le verset suivant de ce texte de l'Exode, dans l'avenir, on ne cessera jamais de m'offrir des sacrifices complets à l'entrée de la tente de la rencontre, ou dans le temple plus tard. C'est là en effet que je vous donnerai rendez-vous.
et que je te parlerai. » Jésus se tait, car il est venu dans le temple à cette heure-là, en sachant que son Père l'y précéderait pour lui parler. C'est cela que Marc veut nous faire comprendre. Et c'est aussi la raison pour laquelle il ne dit rien. Il ne donne aucun détail. Il est lui aussi en silence devant cette scène du Père qui parle à son Fils alors que cet agneau est sacrifié. Marc contemple le mystère de l'amour du Père qui contemple son Fils, l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Tout ceci, mes amis, est indescriptible. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'en dit rien. Et toute parole doit dès lors s'effacer. Et je ferais bien de me taire aussi. Tout cela me bouleverse, mais je ne peux en effet que me taire à mon tour et tenter de contempler. Je terminerai encore quand même en disant ça. À l'heure où l'agneau est offert en sacrifice, le Père et le Fils se sont rejoints dans le temple, dans leur maison. Les disciples ne disent rien. La foule s'est tue. Et nous n'avons plus qu'à contempler en attendant que Jésus ressorte du temple. Son chemin de croix est en train de se déployer devant nous. Et c'est pour ça que Jésus est là dans le temple, ce chemin de croix commence à se déployer dans le cœur de son Père. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, peut-être es-tu venu dans le temple pour saluer dans ton infinie bonté l'humble agneau offert au Père par les hommes dans leur fragile amour. C'est à nous de te saluer, de te glorifier, de te célébrer. Toi, l'agneau de Dieu, plus humble encore, offert à notre place en ton insondable amour. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur, et nous t'adorons. Toi, notre Seigneur et notre Dieu. Amen.